En vrai, non, je pense que je savais que je galérais, je savais qu'il y avait des solutions qui existaient, mais comme on en a souvent parlé, le mot formation, c'est vrai qu'en France, il est assez péjoratif et tu as tout de suite l'impression de te faire arnaquer. Surtout que nous, les freelances, on se fait alpaguer, mais enfin moi, personnellement, je me fais, on m'envoie des messages quasiment toutes les semaines. Et je pense que là où ça a fait la différence avec toi, c'est que toi, tu as direct dit, bah en vrai, c'est pas commercial, juste libre à toi, fais-en ce que tu veux. Juste, c'est pas inintéressant de savoir au moins de quoi on parle. Enfin voilà, je pense que c'est le fait que tu n'as pas été justement commercial, que tu as su être après, évidemment. Donc Ok. ça a été mon premier gros contrat. Et c'était à combien avec quelle entreprise? C'était à 6 000. 6 000. Bon, après, il y a eu d'autres contrats qui ont enchaîné. J'ai refait tout le stand. Il y a eu d'autres petits devis qui ont succédé à ça. Donc en tout, je pense que j'en ai eu pour entre 7 et 8 000 euros. Et il y a eu un vrai changement en juillet, ce juillet-là, ce mois-ci, où j'ai enregistré. Donc déjà avec toi, donc j'ai enregistré déjà entre 4 5 000. Enfin, c'était plutôt cool. Bon, il y avait de la demande à ce moment-là, tant mieux. Il y a eu le truc de Seb. Je crois que j'ai fait un mois à 12 000. J'ai vu un mois à 12 000. Et puis après, septembre, pareil, je crois que j'ai fait 8 000. Octobre, j'ai fait 10 000. Là, je pars un mois du coup en vacances, bien mérité. Mais je sais que je pense qu'on est sur une bonne lancée. Et aujourd'hui, je pense que je pourrais ouvrir une société d'ici l'année prochaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Alice, qui est passée de 3K à 8 000 € par mois stable en tant que graphiste, designer freelance. Est-ce que Alice, tu peux te présenter pour commencer? Alors oui, bon, moi je m'appelle Alice et je suis donc graphiste freelance. J'ai fait ma société du coup il y a 4 ans, mais j'en vis principalement depuis, on va dire, un an et demi. Ok. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu fais exactement en tant que graphiste? Quels sont les services que tu peux Moi proposer? j'ai deux casquettes, je suis graphiste designeuse et je suis aussi directrice artistique. Donc graphiste principalement du coup pour les gros groupes plutôt français. Et je suis du coup directrice artistique pour les petits auto-entrepreneurs qui cherchent à revoir leur identité de marque. Parfait. Donc, j'accompagne Alice pendant 6 mois. L'idée de l'interview, c'est qu'elle puisse partager son parcours, ses réussites, et notamment ce qui l'a propulsé à ce niveau. Donc, elle est passée de 3K par mois stable à 8 000 € par mois stable. Donc, l'idée, c'est d'apporter un maximum de valeur. Alors, avant qu'on travaille ensemble, c'était quoi concrètement ta situation? Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est évidemment très difficile de se lancer, donc j'ai eu la chance d'avoir un client très tôt et régulier qui m'a permis d'assurer un salaire tous les mois, donc de pouvoir payer mon loyer. Mais à côté de ça, c'est vrai que j'avais du mal à trouver des clients et Dieu sait que c'est pas la motivation qui manquait. J'ai recontacté vraiment toutes les personnes que je pouvais. J'ai essayé de tout faire sur LinkedIn, d'ajouter des gens, d'envoyer des messages. Et ce qui se passait, c'est que oui, du coup, j'arrivais à bien vivre. Enfin, j'avais de quoi payer mon loyer, etc. Mais il y avait quand même 2, voire 3 jours dans la semaine où en fait, finalement, je faisais pas grand-chose. Et du coup, c'est ça qui me frustrait énormément. C'est de me dire que bah, en fait, je suis pas à 100% de mes capacités. Il y a 3 jours où je pourrais faire de l'argent et j'en fais pas. Et du coup, c'était plus ça qui était frustrant. Mais c'est vrai que comparé à d'autres freelances, j'avais pas ce truc où. Enfin là, pour le coup, c'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir un client déjà régulier qui pouvait payer mes factures. Ok. Et tu faisais combien en termes de revenus? Est-ce que Et tu... je faisais, voilà, ce que tu disais, du coup, donc minimum, c'était 2 cas par mois. Et quand j'avais d'autres missions à côté, ça pouvait aller jusqu'à. Ouais, ça pouvait aller jusqu'à 4, d'entre 3 et 4. Je dirais 3 en moyenne, mais voilà, ça variait entre. La fourchette, c'était entre 2 000 et 4 000. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui te posait le plus problème à ce moment-là pour aller chercher plus? Ben, je savais pas faire. Je savais pas faire et j'avais beau écouter plein de trucs sur YouTube, comment démarcher, je t'aide à trouver des clients en 5 minutes. Bah, c'est pas si évident que ça. Je dis pas que c'est bullshit, mais je pense que être commercial, c'est un vrai métier, c'est une vraie formation. Et ça, je l'ai compris bien, bien tard, parce que du coup, j'ai essayé d'appliquer tous les. Puis c'est compliqué quand c'est pas personnalisé, tu sais pas vraiment ce que tu fais.
Puis au final, je me suis rendu compte avec toi aussi que je ciblais mal. Je voulais tout et tout le monde parce que oui, du coup, ce que j'ai pas dit, c'est que les autres clients que j'avais à côté, c'était beaucoup de petits restaurants. J'avais une sexologue aussi. Enfin, j'avais pas de ligne directrice à proprement parler. Et je pense que c'est comme ça où je me suis perdue et que du coup, mon positionnement était pas clair. Dans ma tête, c'était pas clair. Et du coup, bah forcément, pour les clients, c'est pas clair non plus parce que le portfolio, il reflète pas du tout ce que tu as l'habitude de faire, quoi. Est-ce que tu avais une vision, une stratégie où tu arrivais vraiment à te projeter ou c'était flou et tu faisais un peu tout au feeling? Ah non, c'était du feeling. Ok. Feeling. Et est-ce que tu te souviens vraiment d'un moment où tu t'es dit, un moment précis, une anecdote, peu importe, tu t'es dit, franchement, je galère, je vois que j'avance pas, faut vraiment que ça change. Faut que je mette des choses en place différentes ou... Bonne question. En vrai, non. Je pense que je savais que je galérais, je savais qu'il y avait des solutions qui existaient, mais comme on en a souvent parlé, le mot formation, c'est vrai qu'en France, il est assez péjoratif et tu as tout de suite l'impression de te faire arnaquer. Surtout que nous, les freelances, on se fait alpaguer, mais enfin, moi, personnellement, on m'envoie des messages quasiment toutes les semaines. Donc, du coup, c'est vrai qu'au début, tu réponds pas, etc. Et si je m'étais renseignée quand même de mon côté, je m'étais renseignée de mon côté, j'avais contacté une boîte justement spéciale freelance, etc., qui effectivement t'aide à booster ton chiffre d'affaires, qui t'aide sur ta comptabilité, etc. Mais pour le coup, c'était vraiment trop cher et ça m'avait tout de suite rebuté. Et puis voilà, ça se voit qu'elle faisait partie d'une grande entreprise et que, du coup, que tu allais être un chiffre parmi tant d'autres. Du coup, Ouais. elle a pas essayé de chercher plus que ça à me garder. Du coup, en fait, j'ai juste laissé tomber. Je crois qu'on parlait quasiment de 800-850 € par mois. Donc, c'était clairement plus cher que mon loyer. J'ai fait, bah non, non, je le fais pas. Je Du coup, comprends. voilà. Et c'est quand tu m'as envoyé ton message où je me suis dit, bon, en vrai, donc tu avais une phase découverte où effectivement, j'avais rien à perdre, rien à payer. Donc, je me suis dit, on y va. Et ouais, t'as su me convaincre. Voilà. Et parce que tu disais que justement, tu faisais beaucoup démarcher. Et donc, par curiosité, moi de mon côté, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu prendre cet appel avec moi? Qu'est-ce qui m'a démarqué? Qu'est-ce qui t'a peut-être attiré dans ma manière de faire? Euh, Pourquoi je moi et pas pense que d'autres? leur message n'était pas assez personnalisé. Mhm. J'ai l'impression que c'est un message envoyé justement à tout le monde. Et je pense que là où ça a fait la différence avec toi, c'est que toi, tu as direct dit, bah en vrai, c'est pas commercial, enfin juste libre à toi, fais-en ce que tu veux, juste c'est pas inintéressant de savoir au moins de quoi on parle. Enfin voilà, je pense que c'est le fait que tu n'as pas été justement commercial, que tu as su être après, évidemment. Mais sur le coup, du coup, tu es plus rassuré, tu te dis, bon, bah je tombe pas dans un piège. Ouais, je tombe pas dans un piège en fait. T'as pas l'impression que c'est une arnaque. Ok. Donc, c'est ce que je fais avec chacun de mes nouveaux élèves ou même les prospects que je rencontre moi-même en tant que coach. Que c'est moi qui coach et j'ai besoin de qualifier les personnes que j'ai. Je ne peux pas accompagner tous les élèves Bien qui viennent sûr. bosser avec moi parce que mon temps est limité. Je peux prendre qu'un nombre limité d'élèves vu que c'est moi qui coach et j'ai pas de coach ou quoi que ce soit. C'est moi qui délivre. Donc, un vrai travail de filtrage et j'essaie de travailler avec les freelances qui sont le plus motivés et le plus déterminés à avancer, quoi. Parce que si je leur donne une méthode qui fonctionne, Ouais, je je comprends. m'assure qu'ils passent à l'action et qu'ils appliquent derrière. Je comprends, Ouais. totalement. Et qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, là, franchement, j'ai besoin d'aide, je peux pas le faire seul. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te faire accompagner? Bah, c'est là où t'as eu les bons mots, c'est qu'effectivement, j'avais encore trop de jours où je faisais rien et que c'est pas une vie et sur le long terme. En fait, au-delà de m'avoir fait gagner de l'argent, tu m'as fait aussi gagner beaucoup de temps parce que je pense que j'aurais fini par trouver, etc. Parce que j'étais vraiment extrêmement motivée à sortir de ce truc-là. Mais je pense que tu m'as bien fait gagner bien 2 ans, tu vois. Ok. Je pense. Donc, 2 ans? 2 ans ou plus, ouais, en vrai, genre, je saurais jamais, tu vois. Mais ouais, en fait, c'était plus ça de me dire, mais en fait, mes semaines sont trop creuses. Enfin, je trouve ça trop dommage parce que tu vois, aujourd'hui, là, pour le coup, je suis trop bookée et enfin, je bosse tard le soir, je bosse les week-ends. C'est un peu exceptionnel parce que j'ai un projet derrière et que du coup, faut que j'amasse des sous. Mais en vrai, du coup, là, mes semaines, elles sont remplies, je gère bien mon agenda et j'ai arrêté de dire non aussi. Enfin, j'ai pu dire non. Aujourd'hui, je dis non à des gens à qui j'avais déjà plus envie de travailler, mais que je faisais juste pour l'argent. Ok, est-ce que tu dis que tu as des projets qui te plaisaient moins, que tu prenais pour l'argent avant, alors que ça te Ouais, plaisait bien sûr, trop? bien sûr. La Ok. sexologue, elle m'en a fait voir des vertes et des pas mûres, c'était une folle. J'en pouvais plus, c'était des missions. Enfin voilà, elle voulait me payer par chèque, à tel endroit. Enfin, c'était trop bizarre, c'était trop chiant. Mais bon, je me disais, bon, bah, c'est de l'argent en plus, tu vois. Et mon entourage, c'était pareil, c'est de l'argent en plus, c'est de l'argent en plus. Et c'est vrai que quand t'es freelance, c'est dur de dire non c'est hyper dur de dire non à des clients, à des projets. Et pourtant, c'est des trucs sur lesquels bah, je perdais ma motivation.
Et pourtant, j'adore mon métier. Et du coup, je me disais, bah, que c'est vraiment ça. Enfin, voilà, tu te remets tout le temps en question, c'est normal. Et en fait, Mhm. c'est juste que bah, du coup, j'avais pas trouvé les bons clients, j'avais pas trouvé les bonnes missions. Et ça va pas plus loin que ça, hein. Et du coup, là, en juillet, j'étais contente de lui dire, Bye bah bye. Et voilà. comment tu te sens avec les nouveaux clients que tu travailles? Est-ce que c'est plus aligné avec toi? Ah bah C'est- complètement. Et puis franchement, mon portfolio est rassurant. Ça aussi, du coup, c'est un truc qu'on a vu ensemble, c'est de montrer en visio les projets que tu as fait, etc. Et c'est vrai que du coup, moi, en tant que freelance, tu as tout le temps envie de te comparer aux autres freelances. Mhm. Donc mon feed LinkedIn, c'est que des pros de graphisme. Et du coup, je me sens comme une merde à côté. Je me dis, Ouais. ok, je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde. Et du coup, bah voilà, en fait, là, le fait de montrer ton portfolio en live et que tes propres prospects te disent, ah ok, ok, bah c'est vraiment bien, ah mais c'est vraiment ce dont on a envie, ce dont on, enfin, ah bah c'est parfait, ah bah c'est canon. Enfin, du coup, tu prends beaucoup plus confiance en toi. Tu acceptes du coup d'autres projets que tu remplis sur ton book et en fait, ça va de, ça, enfin, c'est un fil conducteur quoi. C'est un cercle vertueux. Ok. Et qu'est-ce qui te motive? Parce que tu parlais de compléter ton planning, tu étais motivé à aller chercher beaucoup plus, tu es déterminé. Qu'est-ce qui te motive personnellement à vraiment aller chercher plus? Pourquoi pas te contenter de tes 3 000 € par mois que tu faisais avant? Qu'est-ce qui te motive au fond? Pourquoi c'est important pour toi? Bonne question. Bah déjà, on va pas se mentir, il y a la sécurité de l'emploi. En freelance, tu payes beaucoup de choses. Enfin, tout devient très cher. L'URSSAF va continuer d'augmenter, donc ça, c'est que des petits trucs comme ça. Mais du coup, tu te dis que c'est pas suffisant. Et en fait, 3K, bon, alors après, ça, c'est ma vision de la vie. Mais 3K, quand t'es seul, célibataire et tout, c'est OK. Franchement, c'est OK, hein. Mais quand tu as des projets potentiellement d'avoir une famille, d'être propriétaire, enfin en plus d'être en freelance, c'est galère quand tu veux devenir propriétaire. Enfin, ils vont regarder, je crois que c'est tes 3 derniers bilans annuels pour savoir si tu as un minimum stable et tout. En fait, c'est ça, enfin, ça dépend ce que tu veux dans la vie. Moi, oui, effectivement, j'aspire à être un jour propriétaire, j'ai envie d'avoir des enfants, pas me limiter sur l'argent, sur pas mal de trucs, sur les vacances, sur des trucs comme ça, enfin, sur la vie, en fait. T'as pas envie de te restreindre sur la vie. Et en fait, 3 000 €, moi j'habite à Paris, 3 000 € quand tu vis en province, je pense que c'est tout à fait jouable. Moi, mon loyer, il touche quasiment les 900 balles. Voilà, c'est pas toujours c'est pas viable. Ouais, ok. Enfin, si, c'est viable. Mais du coup, Pour tout le monde, ouais, pour c'est tout sûr. ça, t'en veux plus, tu vois. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est normal d'aspirer à plus. Et je vois qu'en France, des fois, quand je les profile en face, il y en a qui ont peur de l'ambition. Quand Mm. ils me disent qu'ils veulent plus, ils ont besoin de se justifier. Et je trouve ça hallucinant. Parce que on n'a qu'une vie. Et sur moi, il faut profiter au max. Et si tu aspires à des choses grandioses, comme faire des excellents voyages, je sais Ah, pas, si complètement. Bah, tu veux de complètement. l'argent, aller dans des hôtels Exactement. 5 étoiles, vraiment faire des trucs qui te plaisent, des choses uniques qui sont peut-être normalement appartenues pour les riches, qui appartiennent normalement pour les riches. Bon, dans le freelance, c'est possible, parce que tu n'as pas de limite sur les revenus, quoi. C'est juste une C'est manière clair. de travailler et puis d'aller le chercher. Un autre truc aussi, c'est que j'ai remarqué, c'est souvent, donc je sais pas si c'est le cas de certaines personnes, hein, très certainement, mais du coup, je suis en couple. Je suis en couple depuis 3 ans. Et moi, depuis 3 ans, du coup, mon copain, il gagne très bien sa vie. Et mine de rien, c'est un sujet parce que lui, il a envie de faire des choses avec son argent, ce qui est totalement normal. Il a plein de projets, il a envie de faire plein de vacances, etc. Et du coup, moi, ça faisait 3 ans que j'étais un peu ce frein où je dis bah non, tu vois, t'as pas envie de faire ci, t'as pas envie de faire ça. Les restos, ça peut être juste un resto, tu vois, mais tu te dis bah non, tu fais attention parce qu'en freelance, t'as pas la sécurité, t'as rien du tout, donc t'as toujours peur. Donc en fait, au final, tu fais rien. Et je sais que ça pesait beaucoup, ça lui pesait beaucoup, ça me pesait beaucoup aussi, et du coup, ça pesait beaucoup sur notre Ok. couple. Et du coup, t'as envie de te dire bah en fait, non, je voudrais avoir le même train de vie, quoi. Ok. Et au niveau de ça maintenant, est-ce que c'est plus régulé? Est-ce que tu Ah gagnes bah, plus spoiler d'argent? alert, je gagne plus que lui. Ok. Ouais. Lui, Et il est trop content, mais lui, il est trop content. c'est Il me cool dit c'est alors. trop cool parce que du coup, bah, tous les projets qu'on veut faire, bah, en fait, ils sont réalisables en fait, et c'est trop cool parce qu'en fait, ce que je comprends très bien, lui, il a 28 ans, il va en avoir 29. C'est l'âge où t'as pas d'enfant, où t'as envie de faire plein de trucs. Et du Hmm. coup, c'est trop chiant d'avoir ta copine derrière. Bah non, bah non, bah non, et tu te dis bah tu profites pas à 100%. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Donc Et quand t'as faim, ouais, vas-y, je te laisse finir. non, non, mais c'est juste pour te dire que même moi, avec la bonne volonté du monde, en fait, il sait très bien, mais je pouvais pas me mettre dans le rouge, tu vois. Ouais, c'est Donc, sûr, en tant que freelance, tu as une vraie gestion de ton budget, il faut faire attention financièrement, quoi. exactement, exactement. Et c'est ce que je dis souvent aux freelances qui commencent à faire de l'argent.
première priorité, mets l'argent de côté, mets-toi une sécurité, et là, déjà, tu seras beaucoup plus serein. Mais en fait, la sécurité, quand tu es à 1K, 2K, 3K par mois, tu peux pas te la construire. Il faut que C'est tu ailles chercher compliqué. plus tout de suite, en fait. C'est compliqué. Et je pense que pour être freelance, faut avoir justement une bonne gestion de l'argent, tu as raison. Oui. Moi, je l'ai toujours eu. Bon, ça fait souvent partie de l'éducation. Moi, mes parents, ils ont été très frileux à ce moment-là. Alors, pendant toute leur vie, par peur, hein, c'est juste par peur parce que eux-mêmes, leurs parents avaient peur. Donc, en fait, ils gagnaient très bien leur vie, mais bon, par peur, du coup, on dépensait pas beaucoup. Et du coup, moi, c'est vrai que je suis pas très dépensière. Parfois, c'est à mes torts, hein, franchement, je remarque que je pourrais plus en profiter. Et en fait, on en discutait la dernière fois, c'est pas parce que tu gagnes plus d'argent que ta façon de vivre va changer. Aujourd'hui, je gagne bien ma vie et c'est vrai que t'as toujours une peur qui est parfois irrationnelle, mais c'est comme ça, c'est un truc. Mais je pense qu'il faut quelque part l'avoir en tant que free. Je Ouais, pense que tu peux pas être trop dépensier et parce qu'en fait, c'est trop dur d'avoir une bonne gestion. bien sûr. Et donc, pour développer tes revenus, quand tu as rejoint l'université, qu'est-ce qu'on a mis en place? Qu'est-ce que tu as pu apprendre que tu n'avais pas avant en termes de connaissances, de compétences? Bah déjà, je te dis, ce que je disais, c'est on a revu mon positionnement. Donc au début, tu m'as demandé ce que je voulais faire. Je t'ai dit que je voulais potentiellement, retravailler sur le branding Je voulais pas faire forcément du graphisme, mais vraiment faire de la direction artistique pour les restaurants. Et tu m'as dit, bah vas-y, sors de chez toi, demande à 10 restos s'ils sont OK, va un peu étudier le marché. Et puis je me suis pris une grosse claque, hein, parce que les gens en fait n'ont pas d'argent, ils n'ont pas l'envie, puis sinon ils utilisent leur nièce ou leur femme, en gros. Du coup j'étais dépitée, je suis revenue vers toi en disant bah voilà, le résultat est scandaleux, je Ça a duré suis... combien de temps, ça? Voilà. Comment? L'étude de marché, ça a duré combien de temps? Je sais pas, mais j'ai fait ça sur 16 personnes, tu vois. On a sur 2 semaines, je crois, c'est ça? Oui, voilà, j'avais contacté des gens, etc. Et puis j'étais allée voir directement au porte-à-porte, hein. En fait, ce Et qui en est fait, c'est... ultra important pour porter de la valeur aux spectateurs, c'est pour se positionner, faire une étude de marché, il faut tester le marché hyper rapidement. Parce que après, Ouais, tu itères et tu te repositionnes aux ouais. besoins. Et c'est ce qui a bien marché pour toi parce que tu as eu des Ah ouais, opportunités complètement. avec les bons clients très rapidement après. Complètement. C'est ça. Et en fait, heureusement que je l'ai fait parce que je me serais complètement vautrée. Et du coup, on a regardé un peu dans mes missions passées, qu'est-ce qui rapportait bien, qu'est-ce que j'aimais potentiellement faire. Et c'est là où, du coup, je me suis rendu compte que j'étais plutôt dans l'industriel. Donc pour moi, c'est des choses qui sont plutôt simples à faire. Bon, aujourd'hui, ça évolue et c'est hyper cool. Du coup, c'est pour ça, c'est plus large que ça, c'est vraiment les gros groupes français. Mais ça a commencé comme ça, en disant, bah, regarde tes anciens clients, avec qui t'es bien payé, avec qui t'as des missions récurrentes, parce qu'il faut savoir où situe le besoin, et qui peut payer aussi la prestation. Et voilà, c'est comme ça qu'on a conclu ça. Donc en fait, là-dessus, tu m'as apporté un positionnement qui a été clair. Franchement, ça n'a pas été simple, hein. Je pense que j'ai dû mettre bien un mois à trouver un peu ce que je voulais faire, comment. Voilà, donc Oui, ça a sinon, été hyper. Oui, non, mais complètement, parce que je me suis vautrée, j'ai pas. Voilà, ça a mis son temps. Et dans un second temps, ça a été bah, le démarchage. Les démarchages, bah, là, pour le coup, bien, là, tout le tableau que tu nous as donné, la CRM, pour le coup, c'est. process de vente. Ouais, le process de vente, c'est très bien fait. Bon, alors là, aujourd'hui, justement, je m'en sers plus beaucoup parce que j'ai plus besoin. Mais je sais que le jour où il faudra redémarrer la machine, je sais comment faire. Enfin, Très bien. Et ça a été quoi, du coup, ton petit succès ou ta première victoire pendant l'accompagnement? ma première victoire, je dirais. Alors, parce que du coup, je continue à démarcher. J'avais donc, du coup, tout le temps, j'avais souvent des gens en visio qui me disaient c'est génial, on te recontactera. Mais le on te recontactera n'arrivait jamais. Ouais, Donc forcément un peu déçue. Je sais qu'il faut pas baisser les bras et tout, mais c'est hyper compliqué quand tu donnes vraiment tout ton temps, toute ta motivation, toute ton énergie dans des appels et que tu donnes tout et qu'en fait au final les gens sont plutôt positifs et que derrière il n'y a pas d'action concrète, c'est parfois très décourageant. Et donc du coup, pourtant c'était un entretien que j'avais pas trop senti. La nana, je l'avais trouvée un peu froide. Et au final, une semaine après, elle me dit bah écoute, je te fais confiance. Comme quoi ça veut rien dire aussi, les appels. Parfois, tu peux tomber sur des personnes qui sont plus froides ou plus strictes que d'autres, et du coup, tu as beaucoup d'appréhension en te disant oula, chiant, et tu as des gens parfois qui sont hyper sympas, hyper avenants, qui vont te dire mais oui, qui te promettent monts et merveilles, et au final, il se passe pas grand-chose. Donc, du coup, j'avais pas. Je m'étais dit bon, elle me recontactera pas.
Et une semaine après, elle m'a confié une des campagnes les plus importantes de leur marque, quoi. Donc, ça a été mon premier gros contrat. Et c'était à combien avec quelle C'était entreprise? à, c'était à 6 000. 6 000. Bon, après, il y a eu d'autres contrats qui ont enchaîné. J'ai refait tout le stand. Il y a eu d'autres petits devis qui ont succédé à ça. Donc, en tout, je pense que j'en ai eu pour entre 7 et 8 000 euros. Et c'était avec le groupe Seb. Ok. Seb, c'est une grosse entreprise, c'est ça? Seb, c'est une très grosse entreprise française qui existe depuis plusieurs générations et qui a notamment les marques Moulinex, Calor, Tefal, enfin tout ce que vous avez dans votre cuisine, ça appartient généralement au groupe Seb. Tout l'électroménager en fait. Donc c'est un très très gros client que tu as trouvé avec LinkedIn. C'est un très gros client et aujourd'hui, bah tu vois, je travaille maintenant avec Moulinex par exemple. Ok, putain, incroyable. Donc, Et tu vois, ça ouvre d'autres portes sur d'autres trucs. Et en fait, c'est ça qui est cool avec les gros groupes, c'est que du coup, tu peux être parachuté à un autre service. Vu que c'est tellement grand, je travaille ouais, pas qu'avec le pôle communication. ils ont plusieurs besoins. Ils ont plusieurs besoins. Donc tu as signé ce client à 6 000 € en prospection sur LinkedIn. Ouais, Et en plus, aujourd'hui, c'est un client qui t'amène des missions de façon récurrente. c'est ça. C'est ça. Ok. Ah, t'as tout gagné là. Ah, mais je suis trop contente. Là, tu vois, on m'a redemandé. On m'a dit oui, je viens de la part du coup de la com. On veut faire une campagne interne pour le 3 mars. On veut te mettre dessus. Envoie-nous ton devis. Bon, génial. Je fais rien. Ça arrive tout seul, quoi. C'est bouche à oreille. Après, évidemment, on n'a pas rien sans rien. Je suis très disponible. Je suis très efficace. C'est pour ça que je bosse très tard. Parfois, je bosse le week-end. J'essaie de faire attention, mais voilà, enfin, c'est ça la contrainte. Quand tu bosses avec des gros groupes, tu as une disponibilité que t'es obligé d'avoir. T'es plus avec avec la sexologue du coin. En gros, je te la fais très courte, mais du coup, les critères de travail sont pas les mêmes. Et j'avais grave peur de pas m'y tenir. Et en fait, vu que je suis une stressée de la vie, je suis obligée de bien faire les choses dans les temps. Donc, c'est toujours rendu une semaine avant, très propre. J'inclus toujours toutes les modifications. Elles ont mon numéro de téléphone. Enfin, pour le coup, je me suis rendu compte que les gens aimaient bosser avec moi, tu vois. Ah, c'est cool. Du coup, c'est cool. Et du coup, forcément, ça facilite le bouche à oreille dans les grandes entreprises. Ah, oui, c'est sûr. Surtout qu'il y en a beaucoup sur les grandes entreprises. Voilà. C'est le marché où tu as le plus de bouche-oreille. C'est ça. Voilà. Et, hormis les processus d'acquisition, le démarchage, globalement, en termes de structure, qu'est-ce que l'accompagnement t'a apporté? Que ce soit peut-être sur la vision, sur la stratégie, le plan d'action. Bah, en vrai, tout, hein. Tout. En vrai, tout. Je te dis, bah, ce qui m'a le plus marqué, du coup, c'est plus le positionnement. Parce que du coup, j'étais complètement perdue. Je faisais un peu de tout. Donc, voilà. Et le plan d'acquisition, forcément. Le démarchage. Et oui, au niveau de la stratégie, tu vois, tous mes calls clients, tu les as bien analysés. C'est vrai que les premiers, maintenant, quand je repense à ce que j'ai fait, c'est catastrophique. C'est normal. C'est normal, ouais. Et en fait, le pire, c'est que je me trouvais bonne. Ouais, bah ouais. Mais c'est souvent les freelances. Moi, je suis bon en appel, j'ai pas besoin d'aide. Et je fais un premier feed. Ouais, Souvent, la personne m'envoie un appel et je fais un premier feedback. Et là, oh, c'est catastrophique. Il n'y ouais, a pas de structure. Le ouais, client, il prend le lead. ouais. J'ai aucune structure. Mm. Je bégaye dans les questions. C'est lui qui impose ses prix. Du coup, il négocie. Enfin, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ouais. Donc là, le fait effectivement de bien recentrer le sujet sur eux, de poser les bonnes questions, en fait, j'ai l'impression qu'ils se sentent eux rassurés. Ah bah oui. Ils ont vraiment l'impression d'être avec une pro. Et en fait, donc au début, c'était compliqué à mettre en place, mais en fait, plus les appels avancent, puis en fait, à force de jouer la carte de la comédie de c'est moi la pro, parce qu'au début, tu n'y crois pas trop, donc tu te mets dans un personnage, et en fait, au bout d'un certain temps, le personnage, tu l'incarnes, tu vois. Ouais. Tu te dis, mais en fait, si, c'est évident, ça va de soi. Et du coup, tu te sens écouté et tu te sens hyper valorisé dans ton travail. Et du coup, pareil, c'est le cercle vertueux, tu te sens hyper valorisé, du coup, tu te sens professionnel, et si tu te sens professionnel, enfin, t'es perçu comme professionnel, et vice-versa, tu vois. Et par rapport à ça, je sais que tu avais l'habitude de te sous-pricer. Ah Donc, ouais, juste bah ça, ça a faudrait été. plusieurs fois sur tes prix, en faisant x2, en Ouais. augmentant. C'est encore un problème en vrai aujourd'hui. J'ai d'ailleurs eu un client en septembre qui m'a appelé en disant, je vais être très honnête avec toi, je suis pas censée te le dire. T'es très en dessous du prix du marché. Ouais, je te l'avais dit, hein. Ouais. Et en fait là c'est vraiment la honte parce qu'au début tu te dis bon bah t'oses pas, voilà, t'as toujours ce truc de l'imposteur là. Je sais plus comment, le syndrome de l'imposteur. Tu te dis bah non, je sais pas, je suis pas hyper légitime et tout machin. T'as pas envie d'être trop gros. Tu dis je suis pas une agence, je suis pas si bon. Comme quoi les agences ça veut rien dire parce que il
Il y a pas mal de conneries d'agences que j'ai rattrapées, qui étaient ni faites ni à faire. Enfin, je me dis, les gens, ils payent hyper cher pour des conneries parfois, mais anyway, genre le mot agence peut rassurer, mais c'est pas toujours mieux fait. Et ça, peu importe. Mais oui, effectivement, j'étais largement en dessous du prix du marché. Donc, je m'en suis rendu compte aujourd'hui parce que du coup, il y a tellement de enfin, je me dis, waouh, le temps que j'ai passé, ça vaut tellement pas ça. Mais bon, ok. Et puis, il y a une autre fois aussi où on m'a appelé. C'est une nana qui a demandé à plusieurs devis, à plusieurs freelances. Moi, j'étais le moins cher. Et du coup, elle m'a appelé pour me dire, est-ce que vous faites enfin, vous travaillez avec de l'IA parce que c'est pas possible que ça soit aussi peu cher. Et là, je me suis dit, bah non, je travaille pas avec de l'IA, c'est tout fait maison, hein. Et, et en fait, elle m'a dit, ok, parce que c'est. Et en fait, du coup, c'est que des petits trucs comme ça où, en fait, il faut vraiment pas. Faut pas avoir peur parce qu'en fait, du coup, ça peut décrédibiliser ton travail Oui. et ça te porte préjudice, quoi. Parce que là, effectivement, la nana m'a appelé en me disant, oui, est-ce que tu utilises de l'IA? Mais en fait, imaginons, on ne m'avait pas appelé, peut-être qu'elle serait restée dessus et elle Et m'aurait juste pas contacté, quoi. tu peux être sûr, peut-être dans le passé, sur ces 5 dernières années, tu as dû perdre des deals à cause de ça, sans le savoir. Peut-être. C'est très possible, ouais. Et pour revenir sur les appels, comme tu le disais, quand tu as une bonne structure pour des appels, ton client est content de te payer et puis il est content de suivre ta trame. Parce que du coup, c'est un vrai signe de professionnalisme. Et ça se ressent énormément en appel. C'est vrai. Et donc aujourd'hui, globalement, où est-ce que tu en es en termes de revenus, de clients, de temps? Du coup, il y a eu un vrai gap, on va dire, en juillet. Donc, j'ai commencé quand l'accompagnement? Peut-être en mars ou en avril, un truc comme ça. Ouais. Et il y a eu un vrai changement en juillet, ce juillet-là, ce mois-ci, où j'ai enregistré. Donc, déjà avec toi, donc j'ai enregistré déjà entre 4 5 000. Enfin, c'était plutôt cool. Bon, il y avait de la demande à ce moment-là, tant mieux. Il y a eu le truc de Seb. Je crois que j'ai fait un mois à 12 000. J'ai vu un mois à 12 000. Et puis après, septembre, pareil, je crois que j'ai fait 8 000. Octobre, j'ai fait 10 000. Là, je pars un mois du coup en vacances, bien mérité. Mais je sais que enfin, je pense qu'on est sur une bonne lancée. Et aujourd'hui, je pense que je pourrais ouvrir une société d'ici l'année prochaine. Pas dans le but d'avoir une agence, etc., mais au moins dans le but de sous-traiter, de me faire aider D'avoir une en sorte déléguant. de petite agence où tu as un Exactement. binôme pour t'épauler. Exactement. Parce que je peux pas évidemment accepter toutes les missions qui me tombent dessus. C'est la meilleure chose à faire. Ouais. Quand tu es freelance et que tu veux passer en agence sur long terme, au début, enfin, il y a une manière de faire pour que ça soit fluide Bien sûr. et que ça soit solide. Donc, en fait, c'est ce que je t'ai préconisé en appel de coaching. Recruter un binôme, donc un freelance, un assistant, peu importe, lui déléguer quelques tâches, lui donner de plus en plus de travail, et tu verras qu'au bout d'un moment, il va te rapporter 5 000 par mois, tu n'auras même C'est pas de clair. livraison à faire, ce qui va tout faire à ta place. Tu auras juste à checker, et tu pourras monter à 15-20K par mois en travaillant 8 heures par jour sur des heures de bureau classiques. Ouais, j'avoue, le but, ça serait de bosser un petit peu moins là. Mais oui, oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'au niveau de PHI d'affaires routé, donc là, tu es en train de stabiliser les 10 000 euros par mois, c'est ça? Bah, je sais pas. En fait, à chaque fois que je fais un mois, je me dis c'est une chance. Enfin, c'est une. Des fois, j'ai l'impression que c'est du hasard. Me dire bah non, c'est juste là en ce moment. T'as pas Puis en encore fait, rien. quand ça a stabilisé sur un mois, sur le deuxième, tu vois, là, j'ai encore envoyé. Enfin, on est le 6 novembre, j'ai déjà envoyé 3 devis, 3 nouveaux devis, bien, bien. Donc je me dis, bah non, peut-être que c'est effectivement, je stabilise, mais c'est très compliqué de s'en rendre compte. Là, je veux dire, c'est encore trop tôt. Ça a été. Mais voilà, en mars, je te dirais oui, effectivement, c'est stabilisé. Ouais. Basiquement, on attend 3 mois pour dire que c'est stable. Donc là, tu Ouais, as 12, 8, 10. On peut dire que tu es en train de stabiliser entre 8 et 12. voilà, exactement. Évidemment, il faut encore des efforts pour le faire Ouais, sur les mois d'après, mais c'est quand même des très gros indicateurs. ouais, C'est pas je suis parce que d'accord. c'est quand même des bons indicateurs, parce qu'il y a des freelances qui font 10K, mais le font une fois dans l'année, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, bien sûr. Donc voilà, j'espère que ça va se stabiliser. J'y crois. Mais pour Et le moment, effectivement, en tout cas dans ma tête, c'est un peu trop tôt pour te dire oui, c'est. bien sûr. Est-ce que par rapport à tout ce que je t'ai fourni, tu t'en sens capable aujourd'hui De quoi? de stabiliser les 8, 10, 12 cas par mois? Bah, en tout Bon, cas, je l'ai fait sur les 3 derniers mois, donc il n'y a pas de raison que je les fasse pas sur les 3 prochains, quoi. parfait. Et en termes de temps, aujourd'hui, est-ce que tu es débordé? Ah Est-ce mais que là, je suis surbooké, hein. tu es surbooké? Comment ça se fait que tu es Ouais. surbooké? Je suis surbooké parce que du coup, je pars un mois en vacances et du Ok, coup, j'accepte tout parce que je sais que pendant ce mois-là, bah, je vais éviter de travailler.
Ouais, tu prends un vrai moment de repos pour Voilà, donc faire du coup, c'est pour ça que j'augmente ma charge de travail et puis surtout en freelance, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître aussi là-dedans. Tu as peur de dire non parce qu'en fait, c'est potentiellement un contrat qu'on donne à quelqu'un d'autre et du coup, c'est enfin peut-être, beaucoup de travail qui va te passer sous le nez. Donc moi, j'ai très peur de dire non et Ouais, pour moi, c'est un vrai challenge de partir un mois, surtout quand c'est en ascension, pure et dure. Mais au moins les clients savent, comment je travaille, ils ont vu, mais c'est plus les nouveaux clients où j'avoue c'est un peu pénible, c'est un peu frustrant. Mais bon, en fait, la vie, enfin, gagner de l'argent, c'est bien et il faut savoir le dépenser aussi. ouais. Et je me rappelle sur certains projets, tu étais en concurrence avec d'autres freelances. Et je pense que ce qui t'a vraiment démarqué, c'est ton positionnement. Et tu me l'as dit, les prospects, Ouais, quand ils sont en appel avec toi, ils ont envie de bosser avec toi. Et d'un coup, tous ouais, les autres, ils n'existent plus. ouais, ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Après, Ouais. bon, c'est une tchatche, C'est de la pratique, d'expérience. innée, hein. Ouais, non, mais voilà, je suis assez à l'aise et les gens, je sais pas ce que je fais de plus ou de moins, mais effectivement, les gens aiment travailler avec moi. C'est la structure, hein. Le fait d'avoir une offre que tu présentes bien, Ouais, ouais, c'était une structure post appel de vente, un bon fort profil possible. LinkedIn, un bon parcours client de A à Z, du message jusqu'à la signature, Exactement. c'est tout en fait. Ok. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu prospectes encore? Non, là, non. Pourquoi? Là, non, parce que là, non, je peux plus. J'ai plus de place. T'as plus de Je vais le place? faire, je vais le refaire, c'est sûr. Ouais. Je sais très bien. Pour le moment, vu que je sais que je pars, déjà, j'arrête. Je veux pas promettre des choses à des gens ou vendre des trucs à des gens alors que je serai pas disponible le jour où ils en ont besoin. Donc je pense que je recommencerai d'ici fin décembre, janvier. Mais là, pour le moment, en fait, je suis surbookée. Je fais attention à ce que j'accepte et ce que j'accepte pas. Imaginons, t'auras 5 freelances. Là, imaginons, tu as 5 freelances qui bossent avec toi. Tu peux prospecter toute la journée. Tu penses que tu peux monter à combien en termes de chiffre d'affaires? Putain, bonne question. Putain, je sais pas. C'est une bonne question. Une estimation, une tranche? Si je prospecte, putain, bah, je sais pas, entre 15 et 20, je sais pas. J'y au pif, hein. Là, vraiment, c'est du pif. Entre 15 et Ouais. 20 000. Je Ok. prospecte toute la journée et tout, machin, et que, après, voilà, c'est compliqué de déléguer. Moi, je veux être sûre du travail qui va être fait derrière, vu que c'est mon Sûr, nom et tout. bien sûr. C'est Ok. encore un autre débat, ça. Donc là, tu as entre guillemets la vision, si tu arrives à délivrer pour aller taper 15 et 20. Ouais, Potentiellement. ouais. Potentiellement. Si je suis bien entourée, ouais. Ok. Super. Et qu'est-ce qui a le plus changé dans ton quotidien ou dans ta manière de travailler? Est-ce que tu as changé des choses? Est-ce que tu as juste eu des conseils de ma part? Est-ce que j'ai changé des choses dans mon quotidien? Qu'est-ce que j'ai changé? Non, je te dis juste, enfin, pour le coup, je me tourne plus les pouces. J'ai surtout fourni un Notion. Oui, évidemment. Évidemment, qui me sert évidemment bien. Le Notion, je l'utilise principalement pour mes contenus que je publie du coup. Moi, je publie 2 fois par semaine. Et à chaque fois que je rencontre des gens, c'est ah, je t'ai vu sur LinkedIn, putain, tu postes tout le temps, putain, il n'y a que toi sur mon feed. Je rencontre du monde. Dès que je rencontre du monde, à chaque fois, c'est le truc qu'on me dit le plus. Donc, je me dis tant mieux parce que du coup, je suis dans la tête des gens. Oui, 2 fois par semaine, en tout cas, moi, de mon point de vue, ça, en tout cas, c'est très bien. Du coup, finalement, sur LinkedIn, les posts restent assez longtemps. Et puis, donc, sur le contenu et sur tous mes appels de vente, tout mon tableau CRM, enfin, tout ça, j'utilise tout le temps. parfait. Et en termes de création de contenu, est-ce qu'avant l'accompagnement, tu crées du contenu? Est-ce que tu en crées pas du tout? Et est-ce que tu as des posts qui ont Ah non, performé? je crée rien enfin, je crée rien du tout. Ah si, si, non, 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 c'est pas vrai. Je crée, mais peut-être une fois tous les 2 mois. Ok. Ah, donc pas de régularité, c'est Non, pas de non, stratégie derrière. exactement, non. Ok. Et aujourd'hui, donc tu publies 2 fois par semaine. Quels sont les Ouais, résultats de ta création de contenu? Est-ce que tu sens que ça t'apporte vraiment pour les prospects? Est-ce que tu as des posts qui ont explosé? il y en a un qui a explosé. Je sais plus combien j'ai fait d'impressions. Beaucoup. Il y en a un qui a explosé sur un truc que je m'y attendais pas du tout, sur des conseils de typographique et tout. Et là, étant donné que je fais des choses un peu plus sur des plus gros projets, forcément, je suis hyper contente de les publier. Tu vois, là, ma campagne dans le métro, je suis trop contente de mettre ça sur LinkedIn. Et là, forcément, ça attire beaucoup de commentaires, beaucoup Ouais. d'impressions. Tu as des Voilà. chiffres à nous donner ou tu t'en rappelles plus? Parce que je crois que le carrousel avait fait 1000 likes ou 800 peut-être, je sais plus. Ouais, ça avait fait 800 likes, mais en termes d'impressions, je crois qu'on était à 100 000 impressions. Ah oui, d'accord. Un truc comme ça. Je me rappelais pas que c'était autant. Peut-être que je dis de la merde, hein, mais bon, bref, on va dire entre 70 000 et 100 000 impressions. Ok, énorme. Et donc, par rapport à tout ça, comment tu te sens maintenant dans ton travail, dans ton business, par rapport à avant? Déjà, je me sens plus professionnelle. Mhm. Ça, je pense que c'est un gros point. Je me sens plus légitime.
Déjà, ça, c'est pareil, c'est un gros point. Et du coup, je me sens, ouais, je suis plus à l'aise, quoi. Je suis plus alignée, en fait, je suis en phase. Je suis en phase avec ce que je fais, les missions que j'ai. C'est qui il faut démarcher, qui il faut éviter. Puis je me fais plus chier avec des contrats qui en valent pas la peine. Tu C'est essentiel. vois. Là où avant, j'essayais de gratter tout ce que je pouvais, maintenant j'arrête. Du coup, Alice, tu as même recruté ton premier freelance. C'est Est-ce que ça. tu devais faire ça il y a 3 mois avant, 6 mois avant? Non, bah non, pas du tout. Pas du tout. Déjà, pour déléguer son travail, c'est déjà c'est hyper dur. Mhm. Il faut avoir une confiance extrême, on va dire. Donc non, c'est pas évident que quelqu'un d'autre, enfin de laisser la main à quelqu'un d'autre. Là, en l'occurrence, je laissais la main sur du motion design, donc c'est quelque chose que je sais faire, mais c'est encore un autre métier à part. Et donc du coup, là, pour le coup, je suis plutôt rassurée. Enfin, je n'ai pas délégué sur du graphisme, c'est encore différent. Et puis c'est quelqu'un que je connais, dont je connais beaucoup de travail. Donc Très bien. j'avais entièrement confiance. Donc ça a pas été difficile. Mais est-ce que je pensais faire ça il Il y y a a trois plusieurs mois? mois. La réponse est clairement non. Ok. Voilà. Et pourquoi dans ce cas aujourd'hui tu peux te le permettre de déléguer? Quoi je peux me permettre? Là, en l'occurrence, c'était pour signer un nouveau client. J'osais tellement pas dire non à ce client-là que je me suis dit, bah, je le prends et c'est pas moi qui vais faire le travail. Dans tous les cas, j'avais pas le temps. C'était un moment de rush, c'était un gros moment de rush que je pouvais pas assumer toute seule. Et du coup, c'est important aussi de savoir, je pense, ses capacités, de se dire là, j'ai besoin d'aide. Enfin, voilà. Enfin, si tu veux, comme c'est des très gros clients, encore une fois, on parle pas du petit resto du coin. Si tu dis oui, si tu t'engages sur quelque chose, il faut par contre que ta promesse elle soit tenue et qu'elle soit bien tenue. Donc en fait, moi, c'est trop la honte de, si tu veux, la première signature qu'il me fait de me viander. C'est pas possible. Ouais, non mais Là, c'est j'avais des doutes sur le rendu final déjà, avec mes propres capacités, et j'avais des doutes sur le timing. Si t'as des doutes, t'as pas de doute. Vaut mieux déléguer, ou alors faut assumer et dire non. Mais là, vu que c'est un an, ça fait un an que je travaille ce prospect au corps, j'avais pas du tout envie de dire non, donc j'ai préféré déléguer. très bien. Et donc là, on est au mois de novembre. Donc tu pars en vacances prochainement. Mais si Ouais. on parle plus de l'année prochaine, aujourd'hui, comment tu te projettes sur les 6 prochains mois? C'est compliqué de se projeter parce que au tout début de notre collaboration, disons, de notre coaching, je t'aurais dit que je voulais mon agence, que j'allais être une très bonne manageuse et tout. Plus les choses avancent, plus me rends compte déjà du propre stress que j'ai déjà juste pour moi et de mes propres capacités. Et voilà, je me dis que déléguer, potentiellement employer des gens, je pense que je pense que je serais comme ça, de pas avoir, si tu veux, le contrôle. J'aurais finalement le contrôle, mais pas sur tout, pas sur les délais, etc. Puis je ne peux pas toujours être derrière les gens. Donc pour le moment, c'est plus mon ambition. Là, je voudrais juste grossir toute seule et pouvoir déléguer à des freelances si besoin. Ok. Mais Donc, après, dans un futur où, par exemple, j'aurais besoin de plus de stabilité enfin, je dis n'importe quoi, par exemple, le jour où j'ai envie d'avoir des enfants, bah, je mhm. pense que ça serait plus un train de vie optimal d'avoir son agence et ses employés. Mais on parle de ça, c'est très loin, hein. Ouais, bien sûr. Mais Donc là, là, tout de suite, j'aime bien encore avoir le contrôle et gérer moi-même les trucs. ok. Donc ton plan, c'est de grossir quand même, Ouais, continuer toi à prendre des clients en tant que freelance, mais potentiellement avoir un ou deux freelances sur qui tu peux t'appuyer c'est pour faire ça. grossir ton chiffre d'affaires et travailler. Exactement. Exactement. Ok. Et sur les 6 prochains mois, tu te projettes comment en termes de revenus? Est-ce que tu as un chiffre d'affaires à aller chercher? Est-ce que tu veux stabiliser, monter un peu? C'est drôle parce que je pense en mai, je t'aurais dit stabiliser à 5 000, c'est déjà hyper bien. Et là, maintenant, j'aimerais bien stabiliser ouais, à 10. À 10? Bah, c'est ce que tu Ouais. es déjà en train de faire. Ouais, 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 oui. Donc Mais continue à voilà, c'est stabiliser ce que tu fais. stabiliser. Quand je dis stabiliser, c'est faire, voilà, c'est être rassuré à ce niveau-là. Ok. Et si tu peux aller chercher plus, tu voudrais chercher combien? Déjà 10, ça, c'est génial. Il faut voir aussi le temps, le rapport temps, tu vois, tout ça. Mais après, au-delà, je pense que je peux plus être toute seule. C'est pas possible. Et donc pour 2026, sur l'année entière, est-ce que tu as un chiffre d'affaires minimum ou un objectif que tu aimerais? Minimum, en vrai, je te dirais 7. 7K par mois? Ouais, minimum. J'aimerais bien. Ok. J'aimerais bien. Donc si on prend une tranche 7K en bas et en haut, En haut, je pense 12. entre 7 et 12. Je pense 15.
15. Je pense que c'est plus un manque de confiance en toi et tes Ouais, capacités. peut-être, hein, c'est Je suis possible, c'est plus ça. possible, c'est Ok. possible. Bah, après, si t'es déjà très contente avec entre 7 et 12, tant mieux, hein. Mais pour moi, ça va pas être un gros challenge. T'en veux toujours plus, mais j'attends de voir aussi l'évolution et tout, parce que je te dis, là, je suis dans un cadre assez exceptionnel où je sais que je pars en vacances et du coup, j'accepte beaucoup de choses. Mentalement, c'est pas toujours très simple. Je travaille beaucoup. J'en suis pas du tout à me lamenter et tout, mais je finis très tard, tu vois. Un truc que je m'étais promis, tu vois, quand je relis les choses que tu m'as fait écrire au début sur comment s'imagine ton quotidien, j'avais mis, bah voilà, je voudrais me consacrer au moins 1 heure de sport tous les jours. Bah, c'est quelque chose que parfois je peux plus faire. Parce que trop de Donc, charge de travail. parce que trop de charge de travail. Et que si je veux pas finir à 2 heures du matin, il y a des trucs. Tu vois, je prends rarement 1 heure pour manger. Ok. Donc Sinon, voilà, c'est des petits trucs à réajuster. Pour le moment, je le fais parce que j'ai la carotte du voyage qui arrive et que du coup, c'est beaucoup plus simple à accepter en me disant, mais dans tous les cas, je vais pas recevoir de salaire, donc donne tout, après tu te la coules douce en vacances. Donc ça, du coup, c'est hyper motivant. Mais tu vois, par exemple sur 2026, tant qu'il n'y a plus cette carotte-là, il y a des ouais. trucs que je vais devoir réadapter. Le quotidien, il peut pas être comme ça tous les jours, c'est pas possible. Ouais, bien sûr. Il faut quand même du temps pour toi. Exactement. C'est important et aujourd'hui, il existe des solutions par rapport où tu en es pour travailler moins et puis gagner plus. Voilà. Même si oui, tu sais pas trop comment gérer ça pour te déléguer proprement, moi je te le dis par expérience, il y a des méthodes pour travailler moins et gagner plus. Puis en fait, au niveau de chiffre d'affaires où tu es, pour passer à l'étape d'après, il faut que tu changes ta structure de Ouais, délivrabilité. je comprends, je comprends. Et ça, c'est un autre game. Donc on pourra en reparler Ouais, si tu veux plus tard, ouais. quand tu vas rentrer de voyage. Mais c'est comme en acquisition. Tu as l'habitude d'avoir du bouche-oreille. Pour avoir des clients récurrents, il faut que tu mettes un process d'acquisition, revoir toute ta prospection de A à Z. Et là, c'est pareil pour la délivrabilité. En fait, ce que tu es en train de faire, c'est que tu passes au challenge suivant. Et le challenge suivant, Le il se nouveau porte boss. plus sur l'acquisition ni la conversion. Ouais, je vois. Exactement. Très bien. Et est-ce que du coup, en 6 mois, tu as rentabilisé l'accompagnement? Ah, complètement. Et bah déjà, j'avais été contactée du coup par un client qui demandait. Alors là, pour le coup, ça me pesait d'accepter parce qu'on sortait de mon positionnement, mais du coup, c'était quelque chose qui allait rembourser notre accompagnement, donc j'ai accepté. C'était pour faire du community management sur un restaurant. Donc au début, c'était ce pourquoi je voulais travailler en plus, hein. Donc là, j'ai vu ce que c'était, j'ai fait, oula, Ouais. non, pas du tout, c'est pas du tout fait pour moi finalement. Et donc de base, je voulais proposer un salaire, je crois qu'on était à 600 par mois. Ce qui moi me paraissait très juste et t'en parlant du coup, tu m'as dit: «Non, non, non, tu vas doubler», toi tu en voulais même plus, hein, tu voulais, 1 008. Hein. J'ai dit: «Non, non, je peux pas 1 008». Non, ou je sais plus combien tu voulais, mais tu 1005. m'avais dit entre 1 400 et tout, je dis: «Je peux pas 1 400». Il m'a dit: «Vas-y, tu sais quoi? 1 200». Je fais: «Bon vas-y, je le tente». Au début, j'osais pas et en fait, du coup, on a vu ensemble tout un script que finalement j'ai lu, donc en fait, j'avais pas besoin de me poser plus de questions que ça. Je me suis dit: «Juste lis le script». Ouais, tu manges le cerveau, tu lis le script en appel de Ouais, vente. voilà, je me dis: «Vas-y, fais confiance, au pire, qu'est-ce qui se passe? Rien d'extraordinaire», donc voilà. Donc je me grattais les veines, comme ça sous le bureau, puis j'ai lu le script et en fait, j'ai dit: «Bah, voilà et du coup, le prix sera de 1 200». Il m'a dit: «OK, je négocie avec toi 1 000». Alors là, il me c'est enfin, j'ai des couilles qui ont poussé, j'ai dit: «Non» et il m'a dit: «OK, va pour 1 200». Et donc du coup, j'ai pas franchement la négociation et j'ai rien fait de fou. Et du coup, en fait, pendant 3 mois, j'ai travaillé pour lui et du coup, au salaire de donc 2 200 € par mois, ce qui est, clairement pas, négligeable et bah, en 3 mois, clairement, l'accompagnement avait été déjà remboursé, quoi. En fait, j'ai tenu juste pour me dire: «Allez, c'est ce pourquoi tu t'es coaché, et ça va être Pour ton le début, pour remboursement». le lancement, Voilà, mais aujourd'hui, je travaille plus avec. bien sûr. Donc avec un seul client, tu as rentabilisé 6 mois Avec un d'accompagnement. seul client, exactement, Sachant que tu en as eu d'autres après. sachant que j'en ai d'autres après. Ok. Ah non, mais ça, dans tous les cas, je te vends, quoi. Je te vends bien. Sans dire le prix de l'accompagnement, si on fait le calcul là sur les 12 à 24 prochains mois, parce qu'en fait, les compétences, les process d'acquisition que tu as aujourd'hui dans ton activité, bah, tu les maîtrises. Donc, tu vas les avoir sur 5 ans, sur 10 ans, voire Complètement, beaucoup complètement, plus, sachant que complètement. tu es jeune. Et tu penses que sur le long terme, le coaching va te rapporter combien? Les 6 mois d'accompagnement, Oh, c'était intense. je sais pas. Je sais pas, c'est une bonne question. Bah, franchement, c'est dur comme question. Je peux te donner peut-être une fourchette parce qu'en vrai, je sais pas du tout.
Mais Vas-y. je pense je sais pas, hein, je dirais entre 15 et 25. Je pense, hein. Fois 25. Non, pas fois 25. Mais en fait, je sais pas, de répondre. Ok, C'est dur de répondre parce que du coup, il y a mes clients aussi que j'avais déjà démarchés. bien Donc, sûr. si je retire eux et que je prends par exemple que les nouveaux, combien j'ai gagné? Donc là, sur du coup, les 3 derniers mois, je sais pas. Putain, c'est hyper dur comme question. Je dirais C'est peut-être difficile. 20, 20K? 15 000, 20 000, je sais pas. Aucune Ok. idée. Je Ah, sais c'est plus. pas mal. Donc l'accompagnement, tu parles des 6 derniers mois ou Non, là même pas. Je dans parle des 4 derniers mois. des 4 derniers mois, d'accord. Hmm. Donc sur les 4 derniers mois, potentiellement, mais c'est quand même quelque chose de difficile à jauger, je le Ouais, reconnais. c'est difficile. C'est C'est difficile parce difficile. que j'ai mes autres clients et tout, donc c'est compliqué de jauger. On va dire entre 15 et 20, mais en fourchette très large. Ça se trouve, c'est moins, ça se trouve, c'est plus, je sais pas. Faudrait Ok. que je regarde, faudrait que me penche dessus, je sais pas. Ouais, bien sûr, je te prends un peu de cours. Mais en tout cas, tu sais que c'est dans ces eaux-là. Ouais, Ok. ouais. Donc potentiellement, le coaching, sur les 4 derniers mois, tu as rapporté entre 15 000 et 20 000 euros de Oui, chiffre et puis comme je te disais, c'est exponentiel, c'est-à-dire que les collègues entre eux se refilent les trucs et tout. Donc en fait, là, ça doit faire peut-être 1 mois et demi que j'ai pas démarché, d'affaires. Ok. que j'ai pas envoyé un seul message. Parce que Ok. je peux pas. Là, j'ai pas, je peux pas, j'ai plus enfin, j'ai plus de temps. T'as plus de temps, quoi. Mais si Mm. tu aurais le temps, tu pourrais chercher beaucoup plus. Ouais, bah forcément. Ok. Et est-ce que tu penses que tu aurais pu atteindre ce niveau seul sans Mais accompagnement? non, bien sûr que non. Non. Pourquoi? Parce que non. Enfin, je le sais, non. J'ai fait une école de communication, donc je suis pas du tout, j'ai pas du tout le mental commercial. Pour te dire, moi, l'argent était très tabou. Ok. J'ai l'impression de voler les gens, enfin, alors que je fais juste mon métier, hein, mais c'est très compliqué de se légitimiser. En plus, moi, je te dis, je suis jamais passée par la case CDI, donc je m'étais dit, mais j'ai aucune légitimité. Enfin, tous les gens m'arrêtaient pas de me dire, mais tu te lances, mais t'as pas d'expérience. Donc en fait, à force d'entendre ça, tu te dis, mais tu te rabaisses finalement. Hmm. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai mal fait au début, hein, forcément. Je suis pas mal tombée dans pas mal de pièges et tout, mais en fait, t'apprends et quand tu te sens prête, tu vas chercher les plus gros poissons, donc c'est cool. Mais non, j'aurais jamais pu faire ça toute seule. Le démarchage, c'est pas aussi simple qu'on pense. J'aurais jamais pu mettre ça toute seule en place, et pourtant, Dieu sait que j'ai regardé des vidéos YouTube, ça m'a jamais plus aidé que ça. Ouais, c'est très technique. Surtout aujourd'hui, c'est de plus en plus concurrentiel. Faut avoir Ouais, des... puis c'est différent d'avoir quelqu'un qui surveille tes chiffres, qui t'encourage. C'est pas du tout la même chose. C'est vraiment Du coup, quelqu'un qui t'élève, quoi. C'est vraiment qui te prend par la main et qui te dit, allez, on y va ensemble, quoi. qu'est-ce que tu as pensé du niveau de suivi? Même les appels qu'on a eu ensemble? Bah, Comment t'es ça quelqu'un de très disponible. J'étais assez étonnée de ça parce que du coup, avec d'autres freelances, on parle de leur coach aussi. Et eux, c'est se drôle parce que ils ont droit à 1 heure par semaine avec ce coach-là, comme avec toi. Et à côté de ça, ils ont le droit à, je crois, 4 questions dans la semaine. Enfin, c'est des trucs bizarres où en fait, ils limitent le nombre d'appels ou de questions. Et moi, je leur ai dit, bah moi, c'est plutôt illimité, enfin, mais j'en abuse pas. Ouais, Puis en plus, des fois, c'est même pas des questions. Je te communiquais juste mon stress, de dire, bah là, j'ai peur, là, je le sens pas. Et parfois, j'étais choquée que tu répondes bah, le week-end, que tu répondes parfois à minuit. C'est plus là où je me suis dit, putain, ok, enfin, je me sens vraiment. Ça a grave rassuré mon copain de me dire, bah, en fait, moi, j'ai plus ce rôle-là, parce que lui, c'est pas son métier, c'est pas son combat. Il me dit, en ouais, plus, je te rassure sur des trucs, en fait, je sais même pas de quoi on parle. Et du coup, ouais, lui, ça l'a grave soulagé que finalement, je confie tout mon truc, enfin, toutes mes pensées, mais dont j'ai envie de parler toute la journée, parce que forcément, c'est mon métier et que c'est mes angoisses. Mais en fait, que je te les partage à toi et non pas à lui, tu vois. Et j'ai fait aussi d'autres coachings avec d'autres coachs. Et c'est vrai que quand je compare mon produit et la qualité du suivi, bon, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je remarque quand même il y a une différence. Alors, du coup, je peux pas te confirmer parce que j'ai jamais fait. Mais du coup, oui, c'est plus à ce niveau-là où c'est plus sur la disponibilité, je pense. Ok. Parce que du coup, je connais pas le produit de chacun. Et puis, c'est des profils complètement différents, des coachings différents pour différents métiers, donc on parle pas de la même chose. Mais là, c'est plus sur l'aspect disponibilité, je trouve ça bien. Ok. Très Voilà. bien. J'ai un devis à faire signer, je sais pas quel montant, je t'envoie un message, qu'est-ce que je peux dire en appel de vente, comment ci, comment ça, quand est-ce que je dois relancer. Moi, j'avais beaucoup de mal au niveau des messages, j'avais pas envie d'en abuser sur LinkedIn, j'avais peur des relances.
Parfois, donc je te mettais des screens en me disant, bah là, qu'est-ce que je fais, machin, je sais pas. Ok, bah tu dis ci, tu dis ça. Enfin, du coup, c'est hyper. T'as l'impression toujours d'avoir un backup, Ouais, exactement. une sécurité, tu vois. Où tu Pour te moi, dis, en fait, je suis plus toute seule. Parce que c'est ça qui est dur en freelance, c'est que tu es toute seule. Et il y a plein de trucs que je sais pas faire, il y a encore plein de trucs que j'apprends. Mais juste de se dire que tu peux te reposer, mentalement, tu peux te reposer sur quelqu'un qui peut t'aider et t'accompagner, c'est hyper rassurant. Voilà. et ça, je te remercie parce que tu es quand même pas mal sollicité par message. Et ce que je dis à mes élèves, c'est je suis votre coach, harcelez-moi autant que vous voulez. Je suis dispo le Ouais, week-end, après, j'en abusais pas non plus. bien sûr. J'avais des pics, tu vois. Quand je sais que c'était, bah, par exemple, je sais que le truc de Seb, au moment de signer le devis, je savais pas du tout combien je voulais signer. Je t'avais même dit que je voulais signer entre 2 et 3, et c'est toi qui m'as dit non, tu dis 7. Et au final, j'ai signé 6. Voilà, mais c'est des trucs que j'aurais pu faire l'erreur, quoi. J'aurais pu passer à côté de 3000 balles. 3000, 4000 balles. Ouais, voilà. Donc Hmm. c'est que des petits trucs comme ça où c'est bien de se dire, et pourtant tu connais pas mon métier, mais tu me dis, bon bah voilà, en étudiant ton profil et un peu les tranches un peu du marché, les tranches tarifaires du marché, bah non, t'es beaucoup trop en dessous, ou machin. Et Souvent, parfois tu j'ai sais- dû te faire confiance parce que c'est hyper flippant de te donner un gros chiffre comme ça me faisait flipper. Je me disais, mais ils vont jamais signer, c'est horrible. Ouais, mais ça, c'est que les croyances limitantes. Voilà. Et du Surtout coup, que c'est Seb, compliqué. je me rappelle quand on a eu l'appel, j'avais écouté tes appels de vente, enfin tes appels de découverte avant de faire la proposition commerciale. Et je t'avais dit, là, le prospect est dans une urgence, t'es la seule presta dessus, tu sais qu'ils ont du budget. Franchement, la presta elle est déjà signée. Je te l'avais dit, hein. Ouais. C'est toi qui as la position de force. Ouais, non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et tu as signé facilement après. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans la globalité de l'accompagnement? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Ouais, il y a un truc qui m'a marqué, et je pense que tu vas pas du tout t'attendre à cette réponse-là. Je venais de signer avec toi peut-être une semaine avant, et après tu m'as dit, ah bah écoute, je fais une conférence, j'organise une conférence avec mon propre coach, Oui, mon mentor. avec ton mentor. Et ça m'a marqué parce que ton mentor, sa phrase d'introduction, c'était, il a trouvé ça impressionnant qu'à notre âge, on se tourne vers un coaching. Il dit, c'est fou la maturité que vous pouvez avoir à cet âge-là, parce que moi, c'est des choses que j'ai compris très tard, et ce que les gens comprennent très tard, se dire, mais en fait, faut commencer tôt pour en arriver là, tu vois. Enfin, faut pas que ça dure des années. Et de dire qu'en fait, dans la vie, finalement, quand tu regardes bien, tout le monde a un mentor. Tout le monde a un coach, tu vois. Même les plus grands athlètes du monde, ils sont coachés. Et pourtant, c'est eux qui font des records imbattables, tu vois. Il disait même le Dalai Lama est coaché, le président est coaché, enfin je veux dire, et ça c'est important de le savoir, c'est une chose, mais de le mettre en pratique c'en est une autre, tu vois. Et c'est là où Ok. il disait justement, vous avez fait un gain de temps de fou. Alors, enfin, il était impressionné de notre âge, je me souviens quand on lui a dit, ouais, on est entre 24 et je sais plus, 28 ans, il disait, mais putain, vous êtes tellement jeune, enfin, pour avoir compris ça, enfin, tu sais, c'est une énorme étape dans votre vie, tu vois. Et ça Ouais. m'avait grave, ça m'a grave marqué, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, en fait. C'est vrai que tout le monde, j'en parle autour de moi. Moi, quand j'ai dit aux gens que j'étais coachée, premier truc qui est ressorti, c'est tu t'es fait arnaquer, t'es une malade, t'as même pas l'argent. Et au début, c'est pour ça que je t'avais dit dans le contrat, je voulais que tu mettes la mention rétractable à tout moment, parce que j'avais peur, tu vois, c'est flippant de donner autant d'argent à quelqu'un que tu connais pas. Et au final, bah voilà, je me suis jamais rétractée parce que ça m'a toujours servi et que ça me servira toujours. Franchement, je m'attendais pas à ça que ça t'avait marqué Bah ouais, autant. je sais que tu t'attendais pas à ça. Parce que moi, entre guillemets, j'ai coché cette case quand j'avais 18 ans. Tu vois, je me suis lancé, première année, j'ai pris des coachings. Et c'est pour ça que première année dans Mais le on en avait parlé tous les deux quand on s'est eu en appel, où ouais. je te disais, mais c'est cher et tout. Tu me disais, mais c'est tellement pas cher. Genre, moi, j'ai déboursé tellement plus dans des coachings, Ah où je sais oui, plus ce que je t'avais dit. Je t'avais dit, mais. Enfin, je sais plus, mais tu me disais, mais c'est rien. Et en fait, honnêtement, je pense que c'est vraiment une mentalité à avoir et que les gens n'ont pas forcément. T'en as chez qui ça fait pas peur, qui sont conscients qu'ils ont besoin d'être aidés et c'est hyper simple. Et t'en as d'autres qui sont plus frileux et qui n'ont pas conscience du ressort que ça peut avoir, de l'essor que ça peut avoir. Mm. Du coup, voilà. Et par rapport aux résultats que tu as obtenus et l'argent que tu as encaissé, est-ce que tu trouves ça cher, l'accompagnement des 6 mois? Bah, sur le moment, forcément, c'est tout. Tu te penses toujours que c'est un peu cher. Et au Ouais. final, non, ça l'est pas. Pourquoi ça l'est pas? Pourquoi ça l'est pas? Bah, parce que c'est comme tout dans la vie, il faut investir pour avoir le triple, le quadruple. Exactement. C'est comme tout. Et puis ça, ouais, c'est des conseils que tu peux pas trouver sur YouTube. Enfin, que tu peux pas trouver seul, je trouve. Pour ma part, hein. Qu'est-ce que tu dirais à une freelance qui hésite à rejoindre l'accompagnement? C'est normal d'hésiter.
C'est normal d'hésiter. Et là, si j'ai fait tout ce petit discours, c'est pas du tout, enfin, c'était pas du tout ma façon de penser, du coup, il y a 6 mois. Je crois qu'on était restés 2 heures en appel, où je t'ai posé plein de questions. Je disais: je sais pas». Ouais. J'osais pas signer, j'osais pas te dire oui. Et en fait, au final, je comprends complètement que ça fasse flipper. Encore une fois, je suis passée par là. Mais en fait, il faut pas avoir de regrets. Il faut se dire qu'il faut se donner tous les moyens possibles. Quand tu es en free et que tu n'as pas beaucoup d'expérience, en tout cas en plus de le monde de la société, etc., comme moi, euh, je veux dire, tu peux pas chercher par toi-même, c'est possible, mais je pense que ça prend beaucoup trop de temps à tester trop de choses, à regarder des vidéos, etc. Et d'avoir un accompagnement personnalisé, franchement, ça change la donne, quoi. Très bien. Bah, je te remercie, Alice. Avec plaisir. Une dernière question. Est-ce que toi, tu as une question à me poser pour cette vidéo? Ça peut être sur moi, ma personne, mon quotidien, en tant que coach, peu importe. Est-ce qu'un jour, tu penses que tu vas déléguer justement ce truc de coaching ou c'est toujours toi qui seras derrière? Très bonne question. Franchement, tout de suite, j'en ai aucune idée. Ok, Aujourd'hui, je prends tout, j'ai pas la vision, c'est pas prévu de déléguer. ça marche. Je Par comprends. contre, si je risque de grossir encore plus, mais j'ai le temps, ça va prendre plusieurs mois, peut-être fin d'année prochaine, prendre une personne pour déléguer. En fait, si je délègue, je prendrai des experts meilleurs que moi. Et je prendrai des experts sur des Ok, spécialités, type un mec qui est encore meilleur que moi en prospection, et je ferai un atelier prospection avec lui une fois par semaine, création de contenu, closing, et je prendrai un des meilleurs commerciaux qui existe pour intervenir. ok, Si je viens à déléguer, je basculerai sûrement sur ce modèle. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Parce que ok, j'ai vraiment envie d'avoir des personnes meilleures que moi si je dois déléguer, en fait. Sinon, ça me convient pas dans ma qualité. je comprends. Ok, très bonne réponse. Parfait. Bah, merci beaucoup, Alice. Avec Et puis, plaisir. si vous êtes intéressé à vous faire accompagner, vous savez où me trouver. Merci, Alice, pour ton temps et pour ton retour d'expérience. Je t'en prie, avec plaisir. À bientôt. À bientôt.